Ma première application fenêtrée, donc application Windows en C#. On va essayer de voir dans cette vidéo le b.a.-ba, comment démarrer avec ce genre de problématique. Donc on a ouvert un nouveau projet, un projet de type Windows en C#. On se retrouve avec cet environnement sous les yeux. Nous avons notre liste des objets disponibles ici. L'organisation architecturale du projet. On va retrouver les properties du projet en cours, les références employées, c'est-à-dire, voilà, j'ai ouvert un projet de base et Visual Studio me dit que pour un projet de base, j'ai besoin d'utiliser ces bibliothèques-là. J'ai actuellement un formulaire en cours qui est une classe, ni plus ni moins. Ce formulaire sera composé de deux parties. Une partie créée par Visual Studio en lui-même. C'est le code C# nécessaire pour créer cette classe graphique-là. Et lorsque je vais rajouter moi du code dans ce formulaire, il va couper cette classe en deux classes. La partie qui a été faite par Visual Studio et la partie que j'aurai créée moi-même. Donc j'aurai deux fichiers différents mais qui formeront une et unique classe. Et ensuite, une dernière classe, peut-être la plus importante d'ailleurs. Le fichier s'appelle programme.cs et c'est là où est contenu le main de l'application. C'est d'abord cette classe-là qui va s'exécuter et en fonction de ce qui aura marqué dans le main, ce sera tel ou tel formulaire, telle ou telle classe qui seront activées. Alors, j'ai envie de rajouter un bouton, on va faire simple, donc je vais prendre un bouton ici, dans l'explorateur, je vais le dessiner. Donc, vous voyez que je peux le redimensionner à ma guise. Je prends tout de suite l'habitude que mes boutons vont s'appeler tous BTN quelque chose. Donc, j'opte pour des règles de nommage. Premier bouton. Le texte que je veux voir apparaître, c'est OK. Je vais ici prendre une text box qui est là. Si l'on observe le code du designer, donc qui a été généré par Visual Studio, on va s'apercevoir que il m'a rajouté dans mon code les éléments que je viens de créer. Et du coup, ça m'abstrait d'écrire ce code-là. Je peux compiler mon application ici. Alors si je clique sur le bouton OK, ça ne va pas faire grand-chose parce que j'ai rien dit de plus. C'est ce qu'on va faire maintenant. J'aimerais qu'un message apparaisse dans la text box lorsque je vais cliquer dessus. Je nomme la text box à manipuler. Textbox 1.text que j'aurais dû renommer au passage. Je réexécute, je recompile, et cette fois-ci, lorsque je clique sur le bouton, le message apparaît.